Et on est de retour ici à Romans-sur-Isère, au mondial La Romanaise à pétanque, sur le concours triplette masculin. Et on a un choc d'exception à vous proposer ici, un duel Sario-Bonetto. D'un côté, Christophe Sario, Alexandre Mallet, Dominique Fodera. De l'autre côté, Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et Jean-Baptiste Hélène. Un duel exceptionnel. Et en plus, on est sur une partie de cadrage. Je pense qu'on ne peut pas vous proposer beaucoup mieux à ce stade de la compétition. Et là, on a vu tout de suite la première boule de Dominique Fodera qui est bien placée, qui envoie tout de suite Mickaël Bonetto au tir, le champion d'Europe du tir de précision. Là, ça va envoyer. Et c'est tapé. Et pour cette partie, je suis accompagné de Thomas Kien du club de Bron-Terraillon. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es un coéquipier régulier, ça va, merci. Ouais. Tu es un coéquipier régulier de Christophe Sario, Christophe, que tu côtoies. Coéquipier, ce serait prétentieux, je ne suis pas son niveau. Mais Christophe, c'est un super pote et je suis très heureux d'avoir rejoint le club de Bron cette année, qui est un des meilleurs clubs de France. Ouais. Et puis en face, il y a Mickaël Bonetto que j'adore mais que je connais bien depuis le Bénin en 2023, qui est vraiment un super mec. Donc voilà, c'est surtout deux bons mecs là qui sont en train de s'affronter et puis deux immenses joueurs. Donc ça va être chouette là pour Sport Mag de pouvoir diffuser pour les têtes d'affiche. Là, c'est clair qu'on est. Je rappelle qu'on est en cadrage. Là, ça pourrait être la finale, dernier carré. Oui, parce que Alexandre Mallet et Ludo Montoro sont aussi deux très grands joueurs. Ouais. Et leur troisième coéquipier, je les ai observés un petit peu à l'échauffement et ce matin, sont des joueurs qui ont l'habitude de se mélanger avec des gens comme ça et qui pointent très bien. C'est ça. Dominique Fodera côté Sario Mallet et Jean-Baptiste Hélène côté Bonetto Montoro. Voilà, qui sort le maître là tout de suite pour mesurer cette boule. Et on les a vus ce matin, Jean-Baptiste Hélène, Ludovic Montoro et Mickaël Bonetto devant les caméras. Ils avaient gagné 13-0, ils n'avaient pas du tout été mis sous pression. Jean-Baptiste Hélène avait bien joué ses boules, il avait fait ce qu'il fallait. Ludovic Montoro au poste de milieu, on n'a pas moins l'habitude de le voir à ce poste-là. Ouais. Normalement, c'est le pointeur de tête. Tout à fait. C'est ça, dans des grosses triplettes, comme on peut voir au Masters de pétanque, avec l'équipe de France au championnat d'Europe. C'est le pointeur. Franchement, c'est le pointeur référence en France à ce poste. Oui, Ludo Montoro avec Stéphane Robineau, c'est ce qui se fait de mieux sur le circuit. C'est ça. Donc là, on va assister à une très très belle partie, c'est chouette. C'est ça. Et Mickaël Bonetto en grande forme, lui aussi vainqueur à Palavas, puisqu'il est dans l'équipe. Qui est en forme, Mickaël champion d'Europe en titre de tir de précision il y a quelques semaines. Et puis Christophe va défendre son titre avec Dylan à Rome en septembre prochain. Exactement, il est de nouveau dans la sélection, dans la sélection de l'équipe de France avec Dylan Rocher. Il sera avec Audrey Bandiera et Nelly Perret pour le mixte et l'individuel qui se passe tout à Rome en septembre. C'est ça. Mais là justement avec Sario Bonetto Montoro, on a les 3 joueurs vainqueurs il y a une semaine exactement au Masters de pétanque. Voilà les 3 qu'on voit ici à l'écran. Et Alexandre Mallet évidemment qui était un peu le capitaine de l'équipe des Lions Canuts. Alex qui vient de rejoindre Saint-Tropez, qui me disait tout à l'heure que c'était vraiment un très beau projet et que le VAR aujourd'hui prend la domination de tous les départements. C'est un champion du monde, c'est souvent ce qu'on dit. Et c'est clairement vrai. C'est incroyable ce qui se passe dans le VAR. C'est clair. Un niveau de folie. Et là, Ludovic Montoro qui va dans le rond. Un petit mot quand même sur les conditions. Parce qu'il fait plus de 40 degrés. Bien sûr. Et que derrière les écrans, on ne se rend pas compte. Mais là, il fait très très chaud. Les boules collent, elles sont chaudes. Le terrain n'est pas facile. Il y a eu une interruption de midi à 18h. Ça joue parce qu'on perd un petit peu le rythme. On n'a pas l'habitude de jouer un cadrage à cette heure-là. C'est vraiment pas commun. C'était ça où le concours était compromis, puisqu'on est en alerte canicule rouge. Dans la Drôme comme dans d'autres départements. C'est un arrêté préfectoral qui a obligé l'organisation qui a privilégié la sécurité et la santé des joueurs. Bien sûr. Et donc on a eu une longue pause. Mais bon, les joueurs, je pense, sont rentrés à l'hôtel, sont restés au frais. Oui. Et sont de retour là pour nous offrir une belle partie. Alors Christophe, l'équipe de Christophe a eu à peu près 1 heure de temps mort. Parce qu'ils non, plus que ça, pardon, je dis des bêtises. Eux, ils ont fait leur sortie de poule ce matin. D'accord. Donc ils ont vraiment eu un gros laps de temps de récup, alors que l'équipe de Mika vient de terminer sur le score de 13-6. Pour remporter son barrage. Ça peut peut-être jouer aussi, c'est-à-dire que d'un côté, l'équipe de Mika est vraiment bien échauffée. Ils sortent de partie. Ils sont lancés déjà. Là où Christophe, Alex et le troisième arrivent seulement. D'accord.
Ah oui, ça c'est important à préciser, ouais, ça peut jouer sur ce début de partie. Mais là, on voit que c'est déjà la dernière boule côté Bonetto, elle est dans la main de Ludovic Montoro. Terrain qui est assez lisse, quelques pièges avec des petits gratons. Ouais, mais ouais, complètement, pas si facile que ça, ouais. Christophe Sariot qui va aller au tir. Avec son geste habituel, c'est tapé. Sur la tête, c'est bien tiré. Plus de boules côté Mika, donc là on va essayer de rajouter. Il y en a encore 2 dans les mains, hein, donc ça peut déjà être une belle mène pour l'équipe Sariot. Féminin 8e de la 28 gagneur Alexia contre la 51. Ça doit rentrer. Ça doit rentrer, je sais pas. Venez récupérer vos cartons s'il vous plaît. Un petit peu plus long qu'il aurait voulu en tout cas. Allez, je pense qu'ils vont mesurer. D'ici je la vois rentrer. Peut-être un petit peu long à la donne, mais je pense que c'est suffisant. C'est possible, en tout cas ils vont mesurer. Voilà, des joueurs qui se connaissent très bien. Qui se respectent énormément. Ils ont l'habitude de jouer contre, ensemble. Des parties de très haut niveau. Ils se croisent quasiment chaque week-end. Hein. Quasiment. Ils se connaissent très bien. En dehors de la pétanque, ils s'apprécient, ils se fréquentent. Donc, voilà. Ça va être une partie de très haut niveau, mais extrêmement conviviale. Il n'y aura pas de sujet. Ils se côtoient en équipe de France aussi. Tout à fait. Avec un petit clin d'œil à Jean-Claude Boiron, le sélectionneur qui est parti en Chine, là Jean-Claude, pour les Jeux, avec Lucas Desports, Sandrine Poinçon. Aux Jeux mondiaux, ça va être sympa de représenter la France et la pétanque dans une compétition internationale, dans un esprit olympique, puisque les Jeux mondiaux, c'est un peu les Jeux olympiques des sports non olympiques. Donc retrouver cette ambiance-là, c'est un vrai privilège, je pense. Très bien pointé de la part de Christophe sur la dernière. C'est ça. Et donc ça doit être une mène de 3 déjà pour démarrer. Voilà, c'est ça. 3-0 équipe Sariot. Ça démarre très fort. Ouais, c'est ça. Christophe Sariot au jet du but. Dominique Fodera qui va venir engager. Dominique qui était un peu stressé là, il est venu me parler avant de démarrer. Le point ça va, mais il a peur au tir. C'est pas facile dans le carré d'honneur comme ça, tout de suite après les poules. Et il est très gentil et je trouve qu'il les envoie bien, moi, ces boules. Et on a passé le cap des 1000 personnes là sur le live qui vient de commencer. Et on vous lit dans le chat. Alors on a Alligator qui nous dit que ça devrait être une bonne partie, une belle partie. Ah oui, là complètement avec une affiche comme ça, on peut difficilement avoir mieux. C'est clair. Une question de Flavie qui nous dit c'est un replay. Benjamin aussi qui demande c'est pas du tout un replay. Là c'est en direct, là on est devant, ça se passe devant nos yeux. Non, c'est un cadrage tout à l'heure. C'est le cadrage de Romans-sur-Isère. Exactement, au mondial de la Romanaise à pétanque. Incroyable. On peut croire que c'est un replay à cause de l'heure. C'est parce qu'il y a une interruption, je le répète pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, de midi à 18h. Pas de partie en raison de la chaleur, alerte rouge, canicule dans la Drôme. Arrêté préfectoral qui a laissé les joueurs se reposer de midi à 18h pour éviter les heures les plus terribles du soleil. Là on est à l'ombre du stade Roger Blachon qui est juste à côté. Donc non, c'est pas du tout un replay. Les deux pointeurs ont très bien démarré la mène. Franchement oui. Et tout de suite Christophe va s'essayer. C'est sauté. Juste derrière. C'est sauté. Christophe Sariot que tu vas coacher aussi donc avec Bron en Coupe de France. Ouais, alors ça c'est dans le tube effectivement. Il y a un super groupe avec Christophe, avec le petit Clément Bousquet, Steven Chaplan, Farah Ndiaye, Jonathan de Lyon et pardon pour ceux que j'oublie, mais un petit carreau là de Christophe Sariot. C'est un super club. Bon, moi je suis super content d'être arrivé à Bron et l'entreprise dans laquelle je travaille est un partenaire majeur du club. Donc nous on est très fiers puisqu'on a 300 collaborateurs, Léon Grosse sur Bron. On est très fiers de soutenir, d'accompagner ce club.
Les valeurs de la pétanque, en plus, ça nous parle. Club majeur en France avec des grands champions et qui, sur les compétitions collectives, se retrouve toujours dans les bons coups. Hein. C'est ça. Vainqueur de la Coupe de France 2023. Oui, et de la Coupe d'Europe, du coup. C'est ça, la Coupe d'Europe. Et finaliste 2024 contre Fréjus. Finaliste 2024, c'est ça. Et là, cette année, encore au Grand 8. Enfin, cette année, au Grand 8, 15 à 16 contre Arlan, hein, qui finit vainqueur quand même. Gagné, bien sûr. Avec encore une chuchonnade sur la dernière boule. C'est ça, Philippe qui nous sort un truc de dingue où il enlève les 2 boules. Comme on a l'habitude avec lui. Philippe, c'est un immense lui aussi. Hein. Toujours terrible de jouer contre lui dans les moments décisifs comme ça. Il surgit toujours quand il faut. Il est incroyable lui aussi. Et en plus, il y a eu un hommage pour lui à ce moment-là. Il était très ému. Il a vu aussi un problème familial. Oui, il a vu un décès familial. C'était beaucoup d'émotions. Christian Fasino qui avait été honoré aussi sur ce week-end-là. Non, c'était une rencontre. Je ne me trompe pas, c'était pour les 50 ans de son petit champion de France. C'est exactement ça, son premier une statistique impressionnante. Non, ça s'est joué à pas grand-chose, 15 à 16, et certainement au tête-à-tête d'ailleurs. Voilà. On essaiera de corriger le tir avec Bron cette année, dans les années qui viennent. En tout cas, c'est l'objectif de maintenir la performance très haut niveau. Elle est toujours au Grand 8 et au Grand 8 être toujours parmi les favoris de toute façon. Et féminine aussi, hein, parce que là on parle des garçons, mais il y a de super joueuses sur le club de Bron, qui sont dans les grands coups très fréquemment. Voilà, c'est un club qui vit bien, il y a les vétérans, Non, je suis très très content d'être là. Merci. Ludovic qui s'est tout petit peu égaré et qui va du coup déclencher le tir de Mika. Mika Bonetto qui était en grande forme tout à l'heure. C'est bien tiré. Ouais, très bien tiré, très bien tiré. Tu remarqueras, Étienne, on défend un point à 60 sur le côté droit. Hein. C'est de la confiance au tir. Ouais, de la confiance au tir et puis un terrain très exigeant. Et donc on considère peut-être que c'est plus facile. Qu'à un certain point, le tir est même plus facile que le point. D'ailleurs, Alex lui répond instantanément. Tout de suite. Ils ne se sont pas embarqués dans un point. Non. Et ils ont bien fait, je pense. Là, il reste une seule boule dans la main de Mickaël Bonetto. Pas facile à regagner. Ouais. Bon, Mickaël, on le connaît en tant que tireur, hein, évidemment, mais il a des vraies qualités au point. C'est quand même en tant que milieu qu'il a gagné la Marseillaise avec David Riviera et Myron Bodido. Et il est passé. Il est très exigeant au point, ce terrain. Ouais, c'est clair. Donc, des petits cailloux, des petits pièges. Non, il y a encore une boule côté Sario. Il y a encore une boule, donc ça peut encore faire 2 ou 3. 2. C'est Dominique Faudera arrive à mettre la sienne. Mika doit pas être content parce que là, je pense qu'il fallait absolument qu'il reste devant pour faire jouer. Et malheureusement, elle part entre les deux et elle glisse. C'est bien pointé encore. Superbement joué. Très bien pointé. Hein. Ça fait encore 2. Il ajoute encore. Et je rappelle. Ça fait 3, Étienne. Ça fait 3 carrément, 6-0. Aïe. Là, ça commence très très fort côté Sario. Pourtant, toutes les mains sont serrées. Hein. Là, il y a 6-0, mais. Des détails. On n'a pas une équipe qui survole complètement la partie. Mais elle conclut mieux. Il y a Dominique qui démarre très bien les mains aussi. Hein. Il fait tirer, il rajoute. C'est très important les boules de rajout. Là, la boule de rajout, il est vraiment ça peut peser à la fin. En repère. Il est dans sa partie, il est concentré. Tu regardes bien, il recule en regardant le bouchon. Il est vraiment dans les bonnes attitudes. Avec un maillot floqué Rocher, mais ce n'est pas Dylan Rocher. Hein. Non, pas encore. Et c'est encore très très bien pointé. Ouais, super bien engagé là. Super bien engagé. Il n'y a rien à dire. Hein.
On a une question de Alain qui nous dit: avez-vous un lien des résultats? Oui, je l'envoie tout de suite dans le chat. Les résultats du senior triplet masculin. Vous l'avez là dans le chat qui est à droite de votre écran, si vous enlevez le grand écran. Michael Bonetto a la réponse. Pas droit. Pas droit. Pas droit. Court et pas droit. Et une question de Nicolas Molines qui nous dit: quelle est la compo complète des équipes? Aïe aïe aïe, Mika qui manque double. Là par contre, Michael Bonetto qui est donc avec il va falloir Jean-Baptiste Tellen qui va pour essayer de pointer et changer quelque chose. Avec Ludovic Montoro qui complète cette équipe. De l'autre côté, on a Christophe Sario, le champion du monde, avec Alexandre Mallet et Dominique Fodera. Donc 2 équipes de très très haut niveau. Là, il y a grand danger, Étienne, déjà. Hein. Ouais, déjà. Parce que là, ils sont à 6. Il y a 0-6, il y a 4 boules. C'est pas la gagne tout de suite, mais. C'est pas la gagne tout de suite, mais là, ça peut aller très très vite. Ouais. Il faut faire très très attention. Là, si Jean-Baptiste Hélène pouvait faire un petit devant de boule, quelque chose comme ça, histoire de. Se coller derrière, ce serait pas mal. Ça serait idéal. Ce serait une bonne idée. Ouais. Contre la 45 Montagne Léa, veuillez récupérer votre carton, s'il vous plaît. Et elle est déjà là, mais elle est derrière. Elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'il boule d'arrêt. Ouais. Boule d'arrêt. Et puis je t'assure que les gaillards en face, ils vont pas se priver pour lui capitaliser. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais ça en fait au moins une qui va sûrement obliger à tirer. Celle-là, c'est quasiment la même. C'est quasiment la même. C'est pas forcément la meilleure chose parce qu'elles sont quasiment ensemble. Il faut vraiment que Ludo fasse un petit quelque chose. Ouais. Et cette équipe Bonetto, Montoro, Tellen qui a été en finale du régional de faïence, qui n'avait de régional que le nom puisqu'on était sur un niveau international. D'accord. Avec la victoire de Romain Bégoin qu'on a vu tout à l'heure. Et ils étaient allés jusqu'en finale pour ce qui était en fait sa première grosse compétition à Jean-Baptiste Tellen. D'accord. Et là, c'est un peu son premier national en fait. Ah, d'accord. Si on est vraiment sur les termes, même s'il a déjà joué avec les deux qui sont amis, il n'a pas tant l'habitude d'écumer le circuit. Il y a peut-être un petit peu de pression aussi. Peut-être tout à l'heure, ça s'est pas vu en tout cas. Ludo qui se perd complètement. Là, Ludo, il n'a pas l'habitude de faire des comme ça d'habitude. Il l'a levé haut. Alors. Est-ce que là, il n'aurait pas fallu peut-être tirer le but? Ludovic Montoro, c'est peut-être pas sa spécialité. Il faut être en capacité de le faire. Il faut être vraiment pile à l'impact sur le but. Ouais. On peut pas ramasser le but là. Donc, oui, là c'est un terrain qui n'est pas facile à tirer sur le bouchon. Mais je dis ça parce que tout à l'heure, Kevin Malbec nous a régalé avec 7 sorties du but quand même. Celle-là c'est mieux, mais bon. Ouais, là ça en fait 3 qui sont bien groupés quand même. Tu sais, Étienne, Christophe, il va pas se gêner. Hein. Ça va être feu dans la première de Ludo. Tu as raison. Et ça va libérer beaucoup de place si Christophe il tire droit. Et puis là, s'il arrive à en dégager 2 d'un coup, déjà là, ça peut faire très très mal. Oui, ça peut et ça va faire mal. Ouais. Oui, c'est ce que lui dit Alexandre. En tirant la première, le contre. Et puis Christophe est capable de cadrer en plus. Alors il faut bien tirer celle-là, qui capitalise, mais il est capable, Chris. Alors il apprend seul. C'est pas bien tiré parce qu'il apprend pas plein fer. Ouais. Il nous fait une sarionnade. 15 devant, tu sais. Un peu devant. 15 devant, tiré tendu. Mais du coup là, c'était pas forcément le truc à faire parce que il va en utiliser 2. Il faut qu'il essaie de prendre les 2 là, Chris. C'est mieux. Un petit peu de courbe. Paf. Faut qu'Alex continue. Faut qu'Alex continue pour faire la grosse main parce qu'Alex il tire au moins à 2, peut-être à 3, 3 sans le carreau. Oui, ça se dispute avec celles qui sont à la gauche du jeu. Alex tire minimum à 2, 3 6 cadres. Je sais pas si elle a pris. Là. Et après, il aura la question sur celle de Ludovic Montoro qui est un peu à l'écart, savoir si on la tire ou si on la pointe. Je pense. Je pense que si Alexandre tire tout de suite, ils se poseront pas de questions. Oui. Il faut qu'Alex continue. C'est juste court. C'est juste court. Il était bien droit. Il est droit comme un i, c'est juste court. Elle a rebondi par-dessus. S'ils veulent faire la grosse main, il faut qu'ils retirent, je pense. Mais là, ils se posent des questions. Sinon, ils vont pas marquer le nombre de points escomptés. Non. En tirant bien, Alex, il en fait 3 minimum en cadrant.
Et derrière, on rajoute à 4. Ouais, il faut qu'il y retourne, Alex. Voilà, ils vont mesurer quand même pour être sûr. On mesurait, mais je pense que le jeu c'est de tirer cette boule. Christophe Sario qui embarque le maître avec lui. On va voir la caméra juste au-dessus. Alors est-ce qu'on tire à 2 ou 3 cm. 87. Ils réfléchissent quand même. Et oui, on y retourne, bien sûr qu'on y retourne. Ouais, ça paraît logique. Super. Voilà. Il y en a 3, il y en a 3, on rajoute la main de 4. 4 c'est le minimum, Étienne. Hein. Ouais, 4 c'est le minimum. Oui, là, sur là c'est le minimum de tarif sur ça. Si Chris en attrape 2 dès le départ, on est à 5 ou 6. Hein. Ouais. Et ça va monter gentiment à 10. Hein. 0,9 ou 0,10, ça devient très compliqué d'entrer là. Complètement. Ouais. Ça va compter. Ça va compter, il y en a 4. Il y en a 4 quand même. Ça fait 10-0 sérieux. Tarif minimum, c'est pas ouais, ça aurait pu être pire, honnêtement, s'ils avaient plus capitalisé. Mais là, 10-0 en 3 mains, on n'aurait pas cru. Ouais. vu l'affiche, on n'aurait pas forcément pensé. Ouais, c'est clair. Là, il y a gros danger du côté Bonetto, Montaureau, Télène. Et je profite de ce moment entre deux mains pour lire un petit peu vos commentaires. Alain qui nous dit ça joue jusqu'à quelle heure? Alors je crois que c'est 8e joué. C'est le 8e jeu ce soir. Alors, si je me trompe pas, pour tous les internautes, vous allez avoir une très bonne soirée pétanque à Romans-sur-Isère parce qu'il est 19h30. On est seulement en barrage. Derrière, vous avez les 64e. On vient de sortir des poules et vous avez 32e. Vous avez non, alors 32e, 16e, 8e. C'est ça. Donc il va rester 3 parties derrière, diffusées évidemment sur Sport Mag. Exactement. Donc au moins jusqu'à minuit pour les amoureux de la pétanque. Et j'en profite, Étienne, pour faire un gros clin d'œil à tous les boulistes d'outre-mer, en particulier ceux de la Guadeloupe et du club de Bémao, avec une grande pensée pour Bernard, le président du club de Bémao, qui a quelques petits soucis de santé en ce moment. Et je pense bien à lui, ainsi qu'à tout le peuple guadeloupéen. Voilà. Et pour les Outre-mer, on a plusieurs joueurs de la Réunion qui sont ici. On les a joués l'année dernière, on les a sortis en poule avant de perdre contre les Malgaches. D'accord. Et ce matin, nous, on a perdu contre le Boursicot, Bruno. Il n'y a pas de honte à ça. Toujours en bas. Mais on le joue la première en poule, on perd à 11. Ouais. Il a trouvé le moyen de perdre la deuxième. Il nous tape en barrage. À la Bruno Le Boursicot qui est licencié ici à la pétanque romanaise. Ça fait 9 ans déjà. 9 ans, ouais. Gentil comme tout. Tête d'affiche, bien sûr. Et puis un vrai visage de la pétanque française, 7 titres de champion du monde et une personnalité. Qui a longtemps joué avec Bruno Rocher, qui on passe un grand bonjour aussi. Le père de Dylan Rocher, évidemment. Ils avaient tout gagné dans les années 2002, 2003, 2004. Vraiment une doublette redoutable, le Boursicot-Rocher à l'époque. Oui, parce que parfois on a tendance à oublier que le père de Dylan Rocher était lui-même champion du monde et que c'est pour ça que Dylan était vraiment dans l'environnement parfait pour très grand joueur. Bien sûr. Et c'est un très grand monsieur, Bruno Rocher. Je le salue bien fort aussi. C'est ça. Les chats ne font pas des chats. Dylan est un garçon charmant et un immense champion. Et le papa, c'est pareil. Depuis la Sarthe. Ouais. La Sarthe, territoire de pétanque, la Sarthe. Et là, on réfléchit beaucoup, côté Bonetto, savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Parce qu'à 10-0, il n'y a quasiment pas le droit à l'erreur. 10-0, la boule en moins. On ne peut pas repartir sur une main comme ça. Tu crois qu'il va déjà au bouchon, Mika? Non. Eh ben si. Il tape. Ah, mais là, il rapproche là. 10-0, on va au bouchon. C'est vraiment que. Il y retourne. Allez, Mika, il est capable. Il y retourne encore. Là, il a le masque, Mika, c'est normal. Ouais. Et tout à l'heure, King Malbec l'a sorti 7 fois, mais c'était vraiment un exploit. Il était à 7 sur 10, puisqu'il a raté ses dernières tentatives. Allez, Mika, ce serait bien. Ouais. Il est tellement capable. C'est ça.
Ah, il est encore devant. Eh ben, quelle surprise. Ah, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça tourne si vite cette partie. Sario Bonetto, une affiche énorme d'aller cadrage. Et là, là ils y sont pas. Il n'y a pas ce niveau, d'écart. Hein. Faut être non, clair. pas. Ça arrive. Il joue tellement sur des centaines de parties. Il y en a forcément qui tournent comme ça. Et Ludovic Montoro. Il a dû la voir. Il a dû la voir. Les droits communs. C'est quasiment la même que Mika Bonetto, celle d'avant. Ouais. Hein. Il y a quoi? Il y a 5-10 cm là. Je suis très surpris parce que, comme je te disais, Mika, Ludo, l'équipe de Mika venait de terminer. Ouais. Je les sentais bien prêts, bien chauds. Et puis ce matin, on les a vu claquer un 13-0. Et puis Christophe et Alex pouvaient vraiment se faire surprendre parce qu'ils avaient eu le temps, si tu veux, de se reposer. Et finalement, c'est complètement l'inverse. Ouais. Christophe, Alex et le troisième ont démarré très fort, très rigoureux, pas de perte de points. Encore une fois, ça part du pointeur. Le pointeur a fait le jeu, il a fait tirer. Il a fait tirer. Complètement. Il est très à l'aise. Il a beaucoup mieux lancé. Ah ouais. Ouais, là forcément c'est pénible. C'est pénible pour les trois hommes là en blanc. Il faut quand même qu'ils fassent attention parce que la boule, la dernière de Ludo, elle est quand même plein jeu. Ouais, il l'a placé exprès là, même si elle prend pas. Avec 5 boules en main, tu as peut-être le droit de tirer quand même Je pense même que Ludo Montoro, il a peut-être fait exprès de la mettre ici, parce que s'il la mettait trop proche, carreau derrière, et là c'était fini. Là ça oblige à pointer comme ça, et à un endroit gênant. Et non, c'est encore super bien pointé, pas de gauche, rien à dire. Là, il a mis la table lui, hein. Il n'a pas perdu une boule. Non, aucune. Et là, Alex Mallet qui a pointé gagné. Restez bien avec nous, 30 secondes après une petite page de pub, on sera en bas en bord terrain pour une interview avec la triplette victorieuse qui a priori là, c'est pas trop s'avancer que de dire que ça sera la triplette Sario. C'est fait. Hein. C'est fait. La victoire, là, ils vont tous se saluer. Allez. On s'attendait pas à ce que ça soit si court. Hein. Non. Très clairement, on est déçus pour l'équipe de Mika. On s'attendait à plus de répondants et ça n'a pas tourné. Voilà, on rappelle, on est dans des conditions difficiles ici, à Romans. De midi à 18h, une interruption, la chaleur, tout ça. On va aller chercher en interview. On va aller les voir en bas. Retrouvez-nous dans 30 secondes après la pub. À tout de suite.